Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que pour toi tout se passe bien. Moi ça va, tranquille, je la pêche. Donc cette semaine, je m'attaque à l'agrandissement de cette ouverture qui est dans un mur porteur. Si tu es une personne sensible et très à cheval au niveau de la sécurité, je te préviens d'avance, dans cette vidéo, tu risques de voir des passages et des moments où au niveau de la sécurité, on n'est pas au top du top, quoi. On aurait pu faire mieux, mais je suis un grand garçon. Je suis jeune et dynamique. J'ai juste à traverser la rue pour... tu sais pourquoi, tu sais pourquoi. Cette vidéo n'est pas un tutoriel sur comment ouvrir un mur porteur. Je préfère que ce soit bien clair. Cette vidéo n'est pas un tutoriel. Tu m'as entendu? Parce que je te connais. Tu vas appeler un maçon, tu vas faire un devis, tu vas dire « Ouah, putain, 7000 € pour tomber 3 mètres de mur. Vas-y, je vais regarder Jean Célestin sur YouTube, il l'a fait chez lui, je vais refaire pareil. » Non, non. Je te déconseille de faire ça toi-même. Voilà. Appelle un pro. Maintenant que tout ça est clair, générique. Va falloir monter ce jeune HEA au premier étage. L'HEA fait 3,40 m. En épaisseur ou en hauteur si tu préfères, il fait 20. Donc la différence entre un HEA et un IPN, l'HEA est plus fin en épaisseur mais beaucoup plus large. Il est censé supporter plus de charge. Objectif, monter ça au premier étage sans le prendre sur la tronche, bien évidemment. Donc comme d'hab, chantier de particulier, méthode de particulier, logique. Tu vois, avec un palan, c'est rapide, logique, c'est un palan. Au niveau de l'ouverture, je vais ouvrir d'ici à ici. Ça fait 3 mètres. J'enlève 90 cm de ce côté et 75 cm de ce côté. Je t'invite à aller voir le premier épisode si tu l'as pas vu. En fait, dans le premier épisode, je te fais visiter toute la maison et je te montre à l'aide de plans 3D ce que je compte faire. Donc, ça te permettra d'avoir une idée de ce que je vais faire ici. Donc, si toi, tu as déjà vu cet épisode, tu sais qu'à la place du placard, je vais faire une verrière. Et je vais mettre une porte en verre pour récupérer la luminosité de la fenêtre que j'ai dans la cage d'escalier qui sert à rien. Je vais mettre les étais en place. Et je te reprends après.
Je te sors dehors. Hein. Je vais pas te filmer pendant que je suis en train de... Merci la voiture. Je vais pas te filmer pendant que je suis en train de couper parce que j'ai pas envie de flinguer ma caméra. Donc je te reprends après. Donc tu vois, ça a quand même pas mal agrandi l'ouverture. Bon après, comme tu sais, si tu as vu les épisodes précédents, tu sais que le placard là va dégager. Donc franchement, je suis assez content. Ça fait une belle ouverture. Tout s'est bien passé. La maison est encore debout. Petite précision, tu as dû voir toi sur les images qu'au niveau de la démolition du mur porteur, ça s'est fait assez facilement. Mais dans la réalité, j'en ai vraiment chié, tu vois. Tu vois ? Je savais que j'allais en chier. Mais à ce point-là... mais vraiment beaucoup. J'ai dû mettre à peu près 5 ou 6 jours. Surtout le linteau. Donc j'ai coupé à la meuleuse et tout. Et après, j'ai tout cassé avec ce perfo Bosch. Alors, tu vois, si tu cherches un perfo pas trop cher, tu peux aller acheter celui-là les yeux fermés. D'ailleurs, je te mets un lien en description. Parce qu'avec ce que je viens de lui mettre, il est toujours vivant et c'est incroyable. Hein. Maintenant que c'est démoli, il va falloir que je m'attaque à ferrailler parce que je vais faire 2 jambages. Donc il va falloir que je mette mes ferrailles en place, que je les scelle dans la dalle, etc. Que je coffre pour pouvoir couler. Armature scellée, scellement chimique dans le sol. Les fers à béton, scellement chimique dans les parpaings. Voilà, j'en ai mis quelques-uns sur toute la hauteur. Au moins... tu peux y aller, ça bouge plus, c'est bien fixé, je vais pas avoir de problème quand je vais couler, ça va pas se mettre en travers. Petite précision, tu vois, j'ai utilisé du fil de grillage parce que bah, j'avais rien d'autre. Ça fera pareil, tant que ça tient et que c'est fixé, une fois coulé dans le béton, ça changera pas grand chose. Donc maintenant, coffrage. Donc voilà, coffrage terminé. T'inquiète pas, il manque des serre-joints, j'en ai plus, mon pote va m'en ramener, je vais en rajouter d'autres, parce que là c'est un peu limite. T'as vu, je t'ai pas filmé pendant que je coffrais, parce que j'ai trop galéré, c'est vraiment une galère à faire. Tu vois, c'est pas pour rien qu'il y a des maçons. D'ailleurs, si t'es maçon, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire, à me dire ce que t'en penses, si j'ai fait les choses correctement. Parce que bon, après moi c'est la première fois que j'ouvre un mur porteur. Je me suis pas lancé comme ça là-dedans sans me renseigner, je me suis quand même renseigné un minimum. J'ai sondé avec un détecteur de métaux pour voir s'il y avait des ferrailles dans le linteau d'en haut. Je suis pas parti comme ça à casser et on voit ce qui se passe quoi. Parce que là faut pas faire de conneries, hein. Tu comprends bien que si tu fais de la merde, prends-toi de la maison sur la tronche, la rénovation elle est finie quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Maintenant faut aller faire du béton et puis remplir ces 2 coffrages. On met 48 heures après avoir coulé. Donc bah, je vais décoffrer, on va voir un peu ce que ça dit.
bien content, c'est quand même assez propre. Bon, tu vois, il y a quelques petits trous par-ci par-là, mais on n'a pas utilisé de, tu sais, de vibreuse là, que tu rentres dans le coffrage. T'as vu, je fais même les bruits pour vibrer le béton. Nous, on a tapé sur les coffrages au marteau, mais bon, dans l'ensemble, ça va très bien. Prochaine étape, monter l'HEA, le mettre en place. Pour éviter de laisser étayer comme ça toute la maison pendant un mois, parce que normalement il faudrait que je laisse sécher mes jambages pendant un mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais camper l'HEA sur les jambages et je vais l'étayer par en dessous. Comme ça, il ne portera pas sur les jambages. Les étais vont le soutenir un minimum et je vais laisser étayer comme ça pendant 3 semaines, un mois, et comme ça va me permettre de pouvoir enlever mes étais là parce que je vais en avoir besoin pour attaquer ma trémie pour l'escalier qui va mener au comble. Donc voilà. Et voilà, ouverture terminée, finie. Je suis bien content. Ça a grandi vraiment beaucoup au niveau de la pièce de vie et au niveau de l'entrée. Franchement, c'est top. Quand je vais faire la verrière et que je vais supprimer le placard, ça va vraiment, je pense, être stylé. D'ailleurs, la verrière, c'est comme le mur porteur. J'en ai jamais fait. Mais c'est pas pour rien que la chaîne s'appelle l'autodidacte. Je t'ai pas filmé quand on a mis en place l'HEA parce qu'on a quand même pas mal galéré. Merci les gars du coup de main parce que sans vous, ça aurait pas été possible. J'ai mis en place mes étais pour soutenir l'HEA pour pas qu'il repose sur mes deux jambages parce que c'est encore frais. Je vais laisser tirer 3 semaines, un mois et après je vais pouvoir retirer les étais. J'ai juste galéré pour démolir le linteau de l'ouverture existante. Galéré, j'ai même bien galéré. J'ai mis 20 heures rien que pour casser le linteau. Après c'est pareil, en termes d'outillage, je suis pas forcément bien équipé. J'ai fait ça avec mon petit perfo Bosch Pro là, le bleu. Mais par contre incroyable, hein. Je pensais qu'il allait jamais assumer et franchement, il a fait le taf. Franchement, c'est du bon matos. Par rapport au prix, rapport qualité-prix, franchement ça va. Je te mets en lien en description tout l'outillage que j'utilise dans mes vidéos ainsi que le matos avec lequel je filme. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Qu'importe la grandeur de votre projet, ne cessez jamais d'apprendre. Ayez confiance en vous. Tout est réalisable. Ciao!